Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue, bonne fête à toutes les femmes du monde. Bienvenue à vous toutes et à vous tous dans ce journal. Les titres. 8 mars, le Mali, à l'instar du monde, célèbre la journée internationale de la femme aujourd'hui. 5 gendarmes nigériens ont été tués dans la région de Tillabéri hier. L'hôpital militaire de Kaboul a été attaqué ce matin par un groupe terroriste. 8 mars 2017, le Mali, à l'instar de la communauté internationale, célèbre en ce jour la journée internationale de la femme. Le thème de cette année vise à rendre aux femmes les mêmes salaires que les hommes dans les milieux entrepreneuriaux. Le thème de cette année est l'autonomisation de la femme dans un monde du travail en pleine évolution. Un thème révélateur pour qui sait combien les femmes sont très marginalisées dans le monde du travail. Elles ont moins de responsabilités dans les entreprises. Quand elles en ont, ce sont des postes de petit niveau. Le thème de l'année vise à appeler une nouvelle fois les leaders politiques à respecter leurs engagements pris sur le plan international pour que la femme soit égale à l'homme sur le plan du salaire. Ici au Mali, plusieurs manifestations de femmes ont lieu à travers le pays. Pendant une journée, elles fêteront l'émancipation par plusieurs chants et danses. Toujours sur le plan national, les autorités intérimaires ne sont pas encore installées dans la région de Tombouctou et Taoudani. À Tombouctou précisément, la ville est encerclée depuis plusieurs jours par un groupe armé qui revendique à ce qu'il soit pris en compte dans la formation même de ces autorités intérimaires. Le lundi, dans la nuit, des tirs ont retenti toute la nuit autour de la cité. Les commerces restent toujours fermés dans cette région du Mali. Nous restons toujours ici au Mali, coopération militaire entre l'Algérie et le Mali. Une rencontre, 10e session mixte a lieu depuis hier ici à Bamako entre les hommes de rang maliens, les forces de l'ordre, voilà, les hommes, les gradés, les premiers rangs des différentes armées maliennes et algériennes sont autour d'une table, ils échangent et discutent de la coopération militaire entre les deux pays. Ces travaux qui se sont ouverts à Bamako s'inscrivent dans le cadre de la coopération militaire qui lie notre pays et son voisin algérien. Les hauts cadres militaires algériens et leurs homologues maliens vont en plusieurs jours de réflexion pousser proposer de nouvelles réponses aux préoccupations stratégiques de nos deux nations, à savoir comment combattre efficacement le banditisme frontalier et le terrorisme. Les généraux vont aussi, pendant cette rencontre mixte, faire des propositions du plan d'action 2017. La coopération militaire entre l'Algérie et le Mali, c'est une coopération basée sur la formation et les équipements. Tout récemment, 2 compagnies de l'armée de terre malienne ont suivi une formation de lutte contre le terrorisme en Algérie. Toujours ici au Mali, le Premier ministre de la République, son Excellence Modibo Keïta, a reçu en audience les membres du réseau Esson, Djema, Douanza, Nyoro-Di Sahel. Cette coopération entre les populations du Mali et celles françaises qui forment ces réseaux Esson, Djema, Douanza et Nyoro qui lient 3 collectivités de notre pays. Le réseau a financé un projet à hauteur de 29 millions de francs CFA destiné aux collectivités indiquées et reçu en audience par le Premier ministre Modibo Keïta. Hier, le chef du gouvernement les a entendus présenter leur réseau et ses activités avant de les féliciter et exhorter à travailler davantage pour que d'autres collectivités puissent se joindre au réseau afin de mieux servir les populations. Sur le continent africain, 5 gendarmes nigériens ont été tués hier dans une attaque orchestrée par un groupe terroriste non encore identifié dans la région de Tillabéri.
L'attaque a eu lieu dans la région de Tillabéri, non loin des frontières maliennes et burkinabé. Selon le ministre de la Défense nigérien, 5 gendarmes ont perdu la vie dans cette attaque terroriste. Il informe également que les forces de l'ordre nigériens ont très vite répliqué en chassant et tuant les assaillants qui ont mené l'attaque. Les terroristes et narcotrafiquants sont très actifs dans cette zone du Niger, frontière au Mali et le Burkina. L'année dernière, le 8 mars, une attaque avait fait plusieurs morts et blessés dans les rangs des forces de sécurité nigériennes. L'attaque a été revendiquée par le groupe terroriste Al-Qaïda au Maghreb islamique AQMI. Le Soudan est l'un des 6 pays qui sont interdits d'entrer en Amérique. Décret signé par le président Trump. Les Soudanais ont communiqué en ce sens en dénonçant une pratique, je cite, injuste envers leur pays. Les autorités soudanaises ont fait entendre dans un communiqué que le contestent farouchement leur mise en liste parmi les 6 pays à majorité musulmane interdits d'entrer en Amérique pendant 90 jours pour des mesures de sécurité, selon son signateur, le président américain Donald Trump. Les Soudanais ont fait savoir que dans l'histoire, jamais un Soudanais n'a été près ou de loin cité dans des actes terroristes, contrairement aux pays du Golfe. Donc les Soudanais n'arrivent ainsi pas à s'expliquer pourquoi leur nom figure sur la liste noire. Ils appellent ainsi les autorités américaines à revoir leur position concernant leur pays. En Afghanistan, la capitale Kaboul, le grand hôpital militaire de la capitale afghane a été attaqué tôt ce matin par des groupes armés. Ils ont contrôlé des airs, j'allais dire, l'hôpital avant d'être chassé par les forces afghanes. L'attaque a été revendiquée par le groupe terroriste Daesh. Ce sont des hommes en tenue médecin qui se sont attaqués tôt ce matin à cet hôpital militaire en pleine capitale afghane, Kaboul. Non loin de l'ambassade américaine, plus de 400 militaires afghans sont pris en charge dans ces locaux. L'attaque qui a duré plus d'1 heure, enfin, les forces afghanes ont informé qu'ils sont parvenus à déloger les terroristes. Les combats ont été très violents. Les militaires afghans attaqués chez eux ont informé qu'ils ont finalement tué tous les terroristes, qu'aucun n'a pu survivre. L'attaque est revendiquée par le groupe terroriste Daesh. Le président afghan Ashraf Rouhani a fortement condamné l'attaque. Pour lui, aucun être censé n'ose s'attaquer à un lieu comme l'hôpital. Toujours dans le cadre du 8 mars, des mouvements féministes ralliés à des mouvements syndicalistes se sont unis pour lancer une vaste campagne de sensibilisation pour que la gente féminine soit rémunérée comme la gente masculine. Aujourd'hui, à 15h40, toutes les femmes du monde, où qu'elles soient, sont appelées à arrêter de travailler automatiquement pour manifester leur opposition à la différence de salaire qu'il y a entre les hommes et les femmes dans le monde. Ce mouvement qui unit des syndicalistes et des féministes sont dans plus de 54 pays au monde. Elles entendent ainsi montrer que le monde est injuste envers les femmes, qu'une fois qu'elles cesseront de travailler, les hommes verront leur place. Cette activité s'inscrit dans les festivités marquant la journée internationale de la femme 8 mars. Avant de refermer ce journal, les résultats de la Ligue des Champions qui s'est jouée hier soir. Le Real de Madrid, en déplacement à Napoli, a battu ce dernier comme à l'aller 3-1. Des buts marqués par Sergio Ramos qui a inscrit un doublé. Le 3e but marqué par le jeune Morata. Dans l'autre rencontre, le Bayern de Munich qui s'est déplacé à Arsenal a lamentablement écrasé ses hôtes sur un score de 5-1. Mesdames, Messieurs, c'est ce qu'il fallait retenir comme information pour cette journée du 8 mars. Bonne fête de 8 mars à l'ensemble de nos journalistes de la TVA Noire et de nos animatrices, caméramans. Au revoir.